coucou, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir mon petit quotidien numéro 7. Nous sommes le samedi 6 mars, non avril perdu, et il y a du vent pour ne pas changer, c'est tout gris pour ne pas changer. Voilà, voilou. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Non, c'est demain qu'il n'y a pas de tirage au sort. Aujourd'hui, on est samedi, il y a tirage au sort. Alors, ce matin, je vais aller à la poste, aller chercher mon élastique pour... Oh, il fait moche. Il fait trop moche. J'ai pas envie de sortir. Bon, on verra vers 10-11 heures si ça se calme. Là, il est 9 heures. C'est horrible. Donc, programme du matin. Continuer à écrire le patron. Lundi, je lance l'appel à test. Donc, si vous voulez tester, n'hésitez pas à me dire. Alors, vous pouvez faire avec un autorayant et sans autorayant, hein, avec un coloris comme ça marche très bien aussi. Hein. Ou vous pouvez prendre plusieurs coloris et vous amuser vous-même à faire des rayures aussi. C'est comme vous voulez. Donc, je vais continuer d'écrire donc le patron. Lundi, appel au test. Et moi, lundi, du coup, je remettrai la deuxième sur mes aiguilles, je pense. Voilà. Le matin, je les consacrerai à retricoter la deuxième. Donc, pour rappel, ce sont les chaussettes là-haut que j'ai tricotées à partir du kit Lao Disney de Woolbags, qui est très très beau, j'adore. J'adore. Laura est vraiment très très forte en termes de coloris. Hein. Ils sont vraiment magnifiques, j'adore. Donc là-haut, et donc pour rappeler le dessin animé, j'ai mis au point un talon en forme de ballon. Je sais pas si vous voyez le ballon, moi je vois le ballon. Ça va être comme les roses. Vous voyez des roses? Moi je vois des roses. Voilà. Donc voilà pour les chaussettes là-haut. Et puis j'ai fait un petit point texturé histoire de pas s'ennuyer, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Même en test, hein, si vous voulez ne pas faire le point texturé, vous pouvez ne pas le faire. Par contre, pour ce test, je demanderai absolument qu'on respecte la pointe et le talon puisque c'est des essais. C'est pas des pointes et talons qu'on a l'habitude de rencontrer. Du coup, je vous demanderai de vraiment bien les respecter pour voir s'ils sont bons, quoi. Parce que là, je les ai inventés de toutes pièces et du coup, il faut bien que le nombre de mailles tombe juste et tout. Je peux pas... Par exemple, l'autre fois, le talon renforcé pour les Nemo, Jen m'a dit, là, je tombe pas juste, il y a un décalage. D'un côté, j'ai tant de mailles, d'un autre, j'ai tant d'autres mailles. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée ouvrir un patron déjà existant et j'ai comparé. Là, je pourrais pas. Donc, il faut vraiment que vous fassiez, si vous testez, ce talon. Voilà. Du coup, abstenez-vous pour le test si vous ne voulez pas faire ce talon. Le but de cette chaussette, c'est cette pointe et ce talon. Donc, voilà. Sinon, vous attendez la sortie et vous pourrez tricoter le talon que vous voudrez. Voilà. Mais pour le test, là, je n'accepte aucun autre talon. Ensuite, que vais-je faire d'autre? Du crochet. Donc, j'ai continué mon petit Patrick. Voilà. Patrick le lèpre jaune. Est-ce qu'il lui ressemble? Pas vraiment. Pas vraiment. Je sais pas où je vais. Hein, donc, je peux pas vous dire je vais finir la tête, je vais finir ça. Là, avec le crochet, c'est pas vraiment possible. En tout cas, au début, j'avais dit 10 minutes, un quart d'heure de crochet, 10 minutes, un quart d'heure de filage.
On s'approche plus de la demi-heure pour chacun maintenant que du quart d'heure. Bon, au niveau crochet, c'est pas grave, hein, puisque ça me crée pas de douleur. Le filage, un quart d'heure, c'est bien. Une demi-heure, pourquoi pas, mais pas tous les jours, je pense. Voilà. Parce que le filage, c'est quand même des mouvements de bras, d'épaules, des manipulations. Pour rappel, je file au fuseau et pas au rouet. Donc, c'est tout mécanique. Voilà, donc c'est mon corps qui travaille. Ah, pauvre corps, qu'est-ce que je lui fais mener? Il mène la vie dure avec moi. Donc voilà, crochet. Donc moi, je me sers de crochet vraiment tout simple. Je crochette pas encore assez. Alors j'en ai d'autres. Où est ma pochette à crochet? Donc j'ai une pochette à crochet que j'avais gagnée. Alors je ne sais plus du tout sur quel concours. Mais je l'avais gagnée de chez... C'est quoi son nom? Il n'y a pas son nom dessus. Oh, mais puis moi je sais plus. Mince. Bon, bah je sais plus. J'avais gagné cette très jolie trousse pour ranger mes crochets. Donc je les range. Donc magnifique tissu. Voilà, j'adore. J'adore, j'adore. Et bah, comme vous pouvez le voir, j'ai des crochets d'un peu de toutes sortes. Parce que bah, déjà j'en ai eu dans les collections que j'ai achetées, Hachette. Donc là je pense que c'est ceux-là, genre. J'ai acheté aussi quelques Knit Pro en bois qui sont très très bien parce qu'il y a deux crochets en un en fait. Vous voyez, il y a un numéro là et un numéro là. Donc là c'est 5 par exemple et là c'est 5,5. Le problème c'est que les chiffres s'effacent. Donc j'évite de m'en servir. Celui-ci s'efface pas encore. Voilà. Donc ceux-là sont très agréables en main. Mais bah, vous voyez, là concrètement, je ne sais plus du tout ce que c'est. 4 et 4,5 je pense. Ou 4,5 et 5, je sais pas. Je pense que c'est 4 et 4,5 plutôt. Ouais, je pense qu'il doit faire 4, 4,5, 5, 5,5, 3, 3,5. Mais du coup, voilà, l'inconvénient de ces crochets-là, c'est qu'on ne sait plus à force quel numéro c'est. Alors, je sais pas s'il existe des jauges à crochet comme les jauges à aiguilles. Aucune idée. Et puis pour les ranger, c'est le bazar parce que ils vont ni dans ma 4 ni dans ma 4,5. Du coup, je sais pas où les mettre. 5, 5,5. Donc là, c'est là. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai des comme ça que j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est un 5,5. J'ai beaucoup de 5,5 en crochet. Voilà. Je sais pas où je l'ai eu celui-là. Après, j'en ai de ma grand-mère aussi. J'ai celui-ci. Pareil, je sais pas où je l'ai eu. Il est bleu, donc je pense que c'est pour ça que je l'ai acquis. Mais où, comment, quand, aucune idée. C'est un 4,5 aussi. Ensuite, j'ai des comme ça. Donc ça, c'est un 3. Ça, c'est métal. Très bien aussi. Et alors, mes préférés, je pense que c'est ceux-là. Ce sont les tulipes. Des 2,5. Enfin, j'en ai qu'un seul en 2,5. Pourquoi j'en ai qu'un d'ailleurs? Il me semble que j'en avais deux des comme ça. Non, celui-là c'est pas un tulipe. Bon bah je sais pas. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas bah, j'en ai plus. Ça doit être un lot que j'avais eu chez Rascol.
Ah oui, je pense que c'est ça. Parce que là, on arrive à un truc 2, 4, 5. J'avais dû acheter ce lot chez Rascol au début que je faisais du crochet. Avec toutes les tailles. J'arrive pas à les tenir. Ils sont trop gros. Je vais les tenir comme ça. Voilà. Pardon. Merci Zaya. Zaya, à chaque fois, elle me dit à tes souhaits en commentaire. Donc là, je te le dis en direct. Merci Zaya. Donc voilà, j'avais dû prendre ça chez Rascol pour avoir un lot. C'est malin, je sais plus du tout quel numéro c'est maintenant. 2,5. Celui-là, c'est quoi? 2,5 aussi. 6. Alors oui, ça va pas jusqu'à 6, mais bon, tant pis. Du coup, je mets les 6 avec les 5. Ça, c'est 3. Oh non, c'est 2, ça. Ouais, c'est 2, ça. Parce que la pointe est vraiment toute petite. Et là, 4,5. Voilà. Mais mes préférés, franchement, c'est les tulipes. Et retremblement de terre. Désolée. Je pense que quand j'aurai les moyens, je me rachèterai des tulipes pour que j'en ai un dans chaque taille. Parce que ceux-là sont vraiment bien. Ils crochettent bien parce que des fois, vous voyez là par exemple, sur ceux-là, sur celui-là concrètement, le crochet n'est pas collé, la tête du crochet n'est pas collée et du coup on a plus de mal à maintenir le fil à l'intérieur de la tête du crochet, alors que les tulipes, ils sont vraiment, vous voyez, il y a très très peu d'espace par rapport à ceux-là où il y a une ouverture. Donc ceux-là, franchement, je les recommande. Voilà. Tout ça pour ça. Tout ça pour dire que je préfère les tulipes. Et là, du coup, je me sers même pas d'un tulipe. Pourquoi il rentre plus le 2,5 dedans? J'ai trop de 2,5. Bon, on va les mettre comme ça. Et celui dont je me sers, là, c'est un 3,5. Voilà. Avec donc le lot Rascol. Donc ceux-là sont bien parce que ils sont gravés les numéros. Du coup, ils sont pas mal ceux-là. Au niveau prise en main, j'en fais pas assez pour trouver une différence avec ceux-là par exemple. Autant en tricot, je préfère les aiguilles métalliques. Je trouve que ça glisse mieux, ça va plus vite à tricoter, etc. Autant là, métallique, bois, je crochette pas assez pour trouver une différence. Voilà pour la partie crochet. Ensuite, ensuite je vais filer. Donc je vais essayer de finir. Oups. Je vais essayer de finir ça. Quoique, il serait peut-être judicieux que non. Puisque si lundi, je cherche des fibres, il faut que demain, je la finisse. Donc j'ai... Ouais, quoi que... Au pire, je file pas demain. Ou au pire, je reprends un tout petit bout pour demain. Faut pas que je file mes cheveux non plus. C'est l'inconvénient des cheveux lâchés. Ouais, je pense que... Ah, il n'y a pas grand-chose. Hein, je peux filer ça aujourd'hui. Sinon, je vais être frustrée de ne pas filer plus de 3 minutes 50. Ensuite, live. Donc, live chaussettes. Donc là, je vais passer au jacquard, donc de la chaussette. Est-ce que... je vais essayer de faire une rangée de cœur. Je sais pas encore combien je vais en faire. Tout dépendra de la hauteur du cœur, en fait.
Sur le... Combien il y en a sur le prototype de Lily? Bah en fait ça dépend des prototypes. Bon, bah je sais pas combien je vais faire de rangées de cœur, on verra. En tout cas, je compte encore m'amuser avec les couleurs, donc on verra ce que je vais faire. Voilà, voilà. Pour la chaussette. Si je fais une rangée de cœur, oh non, ce sera trop petit. Je veux pas que ce soit des sockets. Hein. Enfin, après, ça dépendra de la taille de la rangée, mais je pense en faire 2 ou 3. Saphir, sors de là! Elle est dans la boîte dans laquelle j'ai rangé les laines que m'a offerte Kat. Où elle est? Elle est là. Elle arrête pas de faire le bazar. Oui, oui, je te vois. Dans la boîte rouge, là, celle où elle est, il y a le calendrier de l'avant de Cathy. Et elle est dedans. Voilà. Elle est tout le temps en train d'essayer d'aller dedans. Allez, jour. Ah, quelle copine. Qu'est-ce que tu fais là? C'est à moi ça, c'est pas à toi. Voilà. Donc, première heure et demie, puisque maintenant le live c'est de 13h30 à 18h. Du coup, de 13h30 à 15h, je suis dessus. Ensuite, je prends le cachou. Donc le cachou, et ben écoutez, je fais ce que je peux en 1 heure. Ça va être l'objectif maintenant, faire ce que je peux en 1 heure parce que ben, il avance pas vite quoi. Enfin, alors si vous allez me dire ça avance parce que j'ai plus de 300 mailles sur les aiguilles. Donc forcément oui ça avance. Mais en termes de hauteur, oh, j'en suis à 12 cm je crois de... Alors oui ça avance. Clairement, le dos, on voit que ça avance. Et les demi-devants aussi. Mais il y a encore de la longueur à faire. Hein. Il y en a encore. Voilà. Donc sous emmanchure. Hop, j'ai ça. C'est pas assez pour un gilet. Donc il va falloir encore que je tricote dessus. Voilà, voilà. Ensuite, tirage au sort. Alors, Pink Velvet aujourd'hui ou pas? Si j'ai Pink Velvet, c'est abusé. Hein. On m'a dit hier, enlève-le du tirage au sort comme ça te sera sûr de ne pas tomber dessus. Non, bah non, quand même pas. Hein. Si on joue le jeu jusqu'au bout, bah, je le laisse et je tricote ce que le tirage au sort me dit de tricoter. Voilà. Et puis bah, une fois qu'il sera fini, bah, il sera réellement enlevé. Hein. Du coup, c'est le reste qui avancera. Hop. Vous y croyez, vous, au hasard ou quoi? Et encore le Pink Velvet. Bon, bah au moins, je vais le finir rapidement. Hein. Oh non, mais c'est pas possible. Toute la semaine, je n'ai tiré que le Pink Velvet. Ah non, j'ai tiré la Stamina Blanquette aussi. Mais mon cachou et mon Into the Wild, bah heureusement qu'il y a les dimanches.
Sinon, dans 6 mois, je les aurais pas finis. Hein. Donc, Pink Velvet, bah, on va continuer. Donc, objectif, hein, bah, refaire 3-4 cm. Ça tombe bien puisque le corps est bientôt fini. Donc, si je le prends tous les jours, là, par exemple, je vais le prendre aujourd'hui, je vais le prendre demain. Donc, peut-être lundi ou mardi, il est fini, en fait, le corps. Hein. Déjà? Cool. Non, mais j'ai pas assez. J'ai 12. J'ai combien, on a dit? Oh, le vent. J'espère que vous l'entendez pas trop. Je suis désolée. Je peux rien faire contre le vent. J'ai... Ouais, 12 cm, c'est ça. Je suis à la moitié du corps à peu près. Donc, en faisant à peu près 3-4 cm par jour, ben oui, il me reste 3 jours dessus, quoi. 3 jours et je peux faire les côtes. Alors, est-ce que je fais les côtes en blanc? Je ne sais pas. J'ai envie de faire des côtes, mais c'est dommage, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé avant. En fait, si j'y avais pensé avant, j'aurais fait des côtes bicolores là. Et j'aurais refait des côtes bicolores là. Mais j'y ai pas pensé. Du coup, non, je vais faire comme le patron le dit. De toute façon, étant donné qu'il me reste plus que ce que je n'ai utilisé là, je vais pouvoir le teindre en rouge pour en refaire un. Donc, je vais arrêter d'utiliser le blanc. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces roses. J'adore. J'ai hâte de l'essayer parce que il est tout doux, j'ai hâte de le porter, franchement. Oh là là. Pour rappel, je le fais donc en 100% suri. Hein. Normalement, il n'y a que le jacquard qui est en suri, mais moi j'ai fait le corps aussi en suri. Parce que j'avais les échevaux, tout simplement. Donc voilà. Puis je trouve que c'est trop beau, quoi. Trop beau. Donc voilà pour mon Pink Velvet. Ensuite, je vais prendre mon pull brioche. Hop. Donc je vais finir cette rayure-là. Donc ça, c'est le newspaper de Rory Locatelli. Donc je vais finir cette rayure-là qui est l'inverse de celle-ci. Et après, je termine avec une rayure comme ça, avant les côtes. Voilà, donc une rayure et demie et le corps est terminé. Je suis trop contente. Et là, en termes de hauteur, je pense qu'on est pas mal là. De toute façon, ça s'étend la brioche en plus. Ouais, je suis à 17 cm déjà. Donc là, je suis déjà très bien. Par contre, il faudrait que je rentre mes fils parce que j'ai peur de perdre les petits bouts de fil là du début des débuts. Ça siffle, ça siffle. Je crois que je vais pas aller à la poste hein, si ça s'arrête pas parce que là je m'envole quoi. Là c'est tempête là. Fallait que j'aille à la poste et à la mercerie. Bah, je crois que ça va attendre mardi. Hein. Parce que là, ce temps, c'est pas possible, quoi. Voilà, donc mon newspaper. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Je l'adore. Merci, Steph. Je sais pas si je te l'ai déjà dit. Oui, je sais que je te l'ai déjà dit. Mais merci de m'avoir entraîné dans cette folie, dans cette beauté. J'adore. Bon, elle prenait pas trop de risques. Hein. En présentant un truc en brioche, on prend pas trop de risques. Ensuite et enfin, je finirai ma journée au calme, au lit, avec mon pull revanche. Hop. Qui pareil est bientôt terminé. Encore une session sur le corps.
Et je pense que je peux attaquer les côtes. Mine de rien, j'ai 3 pulls là qui arrivent à la fin du corps. Donc bientôt 3 pulls terminés. J'aurai 6 manches à faire. Je sais pas quand est-ce que je vais les faire. Bah sûrement le soir. Sûrement le soir. Voilà ma beauté. Et comme je vous disais, je pense que je vais faire les côtes dans le coloris contrastant. Histoire de m'en servir un peu plus quand même. Alors là, c'est rigolo parce qu'on a l'impression que je me suis trompée. Que j'ai oublié de mettre le coloris contrastant, mais pas du tout. C'est les nuances du coloris contrastant, justement. C'est du turquoise, en fait. Il y a des endroits beaucoup plus clairs que d'autres. Ce coloris est magnifique. C'est quand même dingue, hein, parce que dans le châle Lunae, c'est ce coloris qui m'a fait l'arrêter parce que j'aimais pas. Mais alors tricoter en petites touches comme ça, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, note à moi-même, parce qu'il va m'en rester, ne pas faire une circonférence trop petite avec. Faire une grande circonférence. Alors, je sais pas quoi, parce que pour un pull, il faudrait des rayures ou du jacquard. Ah, dans du jacquard. Peut-être je me ferai un truc en jacquard avec. Est-ce que j'ai un jacquard bientôt prévu? Je pense pas. Si, peut-être quand le pull de Lucien Tricotte, le pull 4 va sortir, peut-être que j'utiliserai ça pour les chats. Oh, trop beau. Ça va me faire des chats multicolores. Je vais adorer. Ah bah voilà, je crois que j'ai trouvé dans quoi je vais le mettre. Je ferai... Ah mais non, c'est de la déca. Ah. Ou alors, il faudra que je la double avec un mohair, je sais pas, ou sur elle-même. À voir si j'aurai assez, si je la double sur elle-même pour faire les chats. Normalement, dans le patron, les chats sont noirs. Mais moi, clairement, ils seront pas noirs. Si je fais le pull, les chats seront soit dans une couleur un peu comme ça. Peut-être couleur de ma tresse comme les renards. Ça, peut-être que je prendrai la plotulopie aussi pour... Ah ouais, bah oui. Je peux carrément le faire en plotulopie puisqu'il me reste 2 galettes pleines et une entamée. Donc je peux faire les renards dans celle qui est entamée. Faudrait juste que je me trouve des contrastants. À voir. À voir, à voir. Ouais, mais non, du coup, j'utiliserai pas ça si j'utilise la plotu. Bon, je sais pas. On verra quand le moment viendra. Voilà. Pour l'instant, je suis pas sur le 4. Je suis sur le Orobanche et ça me plaît énormément. Le truc, c'est que je veux pas faire 2 pulls à rayures avec le même contraste. Enfin, même si je change de coloris principal, je veux pas refaire un pull à rayures. Il est trop beau. Bon, concrètement, ce sera un pull d'été, puisque c'est tout fin. Mais bon, bah voilà, c'est pas grave, hein, ce sera un pull d'été. Et puis, bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Il va falloir que je monte un jour rebelle. Pour l'instant, je sais pas quand, parce que j'ai assez de chaussettes sur mes aiguilles. Surtout que j'ai remonté celle-là lundi. Donc on verra. Le principal est de la tricoter dans le mois d'avril, donc ce sera fait. Voilà, j'ai encore un peu de temps. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Est-ce que je vais réussir à braver la tempête? Je pense pas. Sinon, vous me revoyez pas. Clairement, là, je sens, je m'envole. Hein.
je peux pas sortir comme ça, quoi. Alors, pour une fois, il pleut pas. Bon, le ciel est gris, ça va pas tarder à pleuvoir. Mais là, il pleut pas encore. Mais alors, ce vent... Voilà. Du coup, je vais attendre lundi pour le colis. Et mardi pour l'élastique. En fonction du temps, bien sûr. Par contre, je suis dégoûtée. Hier soir, j'ai cassé mon... Faudrait que je m'achète une pince pour le réparer. C'est mon contrant que m'a fait Céline. Je suis dégoûtée parce qu'il est trop beau, quoi. Mais à chaque fois, le fil n'arrête pas de se prendre dedans. Et j'ai tiré trop fort pour l'enlever et je l'ai cassé. Voilà. Donc pour l'instant, je m'en sers sans ça. Je le garde parce que c'est très beau. Enfin, franchement, les perles sont très belles. Je l'adore, ce contrant. Mais voilà, c'est cassé. Faut que j'essaie de le réparer. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse cette fois parce que ça fait 3 fois que je vous dis à tout à l'heure. Mais à tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, nous sommes le 7 mars, non avril, et j'y tiens. Hein. En même temps, on a un temps de mars, donc voilà quoi, c'est dur de se croire en avril. Nous sommes, je la refais, bonjour, c'est moi Sandrine. Nous sommes le 7 mars et je viens clore avec vous mon petit quotidien numéro 7. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier, avant-hier? Non, juste hier. Hier, ça suffira. Avant-hier, vous avez vu hier normalement. Donc, j'ai le matin, donc j'ai continué à écrire mon design. Donc, design là-haut. J'en suis dans le talon. C'est le moment assez prise de tête où il faut que je me souvienne ce que j'ai fait. Que je regarde, que je lise mon tricot, voilà. Et surtout que je grade. Parce que pour ma taille, c'est facile. J'ai juste à compter les petites mailles. Mais pour grader, c'est une autre paire de pieds, de manches. Mais là, c'était des pieds, forcément. Voilà. Donc, si je galère trop à réécrire, je vais remonter tout de suite la deuxième. Peut-être tout à l'heure, je vais remonter la deuxième. Ou demain. En tout cas, je vais la monter rapidement, la deuxième. De façon à déjà d'une la tricoter pour pouvoir la porter. Et de deux, quoi qu'il faut que j'attende qu'elle sorte pour les porter. Donc, je peux pas trop, à moins de faire les photos bien à l'avance. Ouais, on verra. On verra, mais j'ai très envie de les porter. Elles sont trop belles, quoi. Et puis, j'ai envie de tester mon nouveau talon, voir si j'en refais sur d'autres ou pas. Parce que pour l'instant, j'ai surtout des talons renforcés parce que j'adore ça. Les talons renforcés avec brioche. Mais je me suis aperçue, mais on est bien dedans. Waouh! En fait, moi, comme je l'ai fait pour ma taille, j'ai alors, attendez. Non, ça, c'est pas un talon renforcé. Non, j'ai pas... Si, j'ai un talon renforcé sous la main. Si je prends, donc, j'ai fait la languette de renfort de façon à ce qu'elle m'entoure le talon. Donc, elle me débute juste derrière le talon et elle vient se positionner sous mon talon. Ça veut dire que j'ai de la brioche à la fois derrière, où il y a au niveau de l'os, et juste en dessous. Et c'est d'un moelleux de marcher. Et je crois que je vais essayer pour un prochain design, de faire tout en brioche, tout le pied en brioche. Parce que c'est tellement agréable. Alors oui, je sais, il y a des pas fans de brioche. Mais croyez-moi, la brioche est très simple à tricoter. Et une fois qu'on a porté de la brioche,
et même tricoter d'ailleurs. Quand on est, une fois qu'on a tricoté et porté de la brioche, on sent la différence par rapport à du jersey et du point mousse. Franchement, déjà le point mousse est très agréable par rapport au jersey, mais alors la brioche encore plus, hein. Encore plus. Voilà, c'est moelleux et du coup sous le pied, et ben on sent même pas qu'on a des chaussettes en fait. C'est un peu comme rebondi, vous savez, comme les je crois que par un moment il y avait une paire de baskets, alors la marque j'en sais absolument rien, mais qu'il y avait une semelle qui rebondissait avec des petits ressorts. Et ben ça doit faire le même effet, je pense. Voilà, je pense, parce que j'ai jamais essayé les baskets, hein. mais mais je sais que mon frère en avait étant petit, donc ça date. Ça date, et ouais, et on est hyper confortable dans un talon à brioche. Voilà, en brioche, pas à brioche. Pourquoi je dis à brioche? Un talon en brioche. Donc, du coup, bah, je peux rien vous montrer de concret puisque bah, c'est sur mon PC, hein, que j'écris le patron. Je vais pas vous montrer ça, ça sert à rien. Voilà, mais sachez que j'ai passé la matinée à ça. Voilà, c'est très long d'écrire un patron. Surtout quand on... Alors moi, j'ai l'habitude de tricoter en même temps que d'écrire d'habitude. Donc là, je dois essayer de tout me remémorer. Et je ne l'ai pas faite hier, hein. Donc, bon, la pointe, pareil, comme c'était une pointe un peu biscornue. Voilà, bon après j'ai calculé donc pour que vous ayez les lignes de mailles glissées de manière équilibrée, on va dire, que vous n'en ayez pas une là et une là, hein, voilà, sur chacune des tailles. Bon, les mailles sur le côté, des fois il y en a une ou deux de plus, mais ça c'est pas très grave. Ça, bon, tant que le centre est pareil, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, ensuite, eh bien, bah, j'ai écrit déjà le gousset, il me semble. La mise en place, c'est sûr, la mise en place, donc avec comment on place, c'est ici d'ailleurs, comment on place donc ces anneaux marqueurs pour faire les augmentations goussées. Et là, bah, j'en suis à peu près là, quoi. Voilà, donc là, ça va être... Bon, là, c'est simple, je sais comment j'ai fait. Il suffit de faire une augmentation de chaque côté, ça se voit, hein. Voilà, et là, donc, du coup, bah, une diminution. Enfin, voilà. Et ensuite, il faudra que je reprenne... Alors, c'est là que c'est un peu plus compliqué, parce que je crois que j'avais fait de façon à simplement retrouver le nombre de mailles initiales pour les diminutions du gousset. Donc à voir. À voir, à voir, à voir. Voilà pour ma chaussette. Merci pour celles qui m'ont dit que mon talon était beau hier. J'aime aussi, ça change. Et puis bon, bah, les couleurs font tout aussi, hein. Franchement, si je fais le même sur un coloris tout simple, je pense que ça rend pas pareil forcément. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris mon petit léprechaun. Alors, depuis le début, je vous le montre comme ça. On est d'accord. Et Lily m'a dit, hier en commentaire, mais pourquoi tu le retournes pas? Elle me dit, je crois que ça c'était les cheveux, la tête et le corps. Ah bah oui, ça ressemble plus à un Patrick. Effectivement. En fait, je sais pas pourquoi, je pensais avoir commencé par ses fesses, mais non, j'ai commencé par sa tête. Comme quoi, je vous ai dit, hein, je visualise absolument pas ce que je fais. Juste je fais. Voilà. Donc là, j'en suis bah, au niveau un peu de la ceinture. Je pense que là, c'est la ceinture qu'on a faite, hein. Donc maintenant, bah, on va descendre. Et du coup, les habits se font en même temps. Voilà. Par contre, je sais pas, les yeux, du coup, je pense qu'on va venir les broder après. Parce que là, on n'a absolument rien fait sur le visage, du coup. Voilà. Il est pas beau, mon petit Patrick?
Moi, je l'adore. Alors, je cache le vrai. Voilà. Donc, très facile à faire, hein, franchement. Moi qui ne crochette pas. Alors, bon, je sais crocheter. On me dit de faire une maille serrée, on me dit de faire une maille coulée, une bride, machin, je sais faire. Mais, par exemple, un truc que j'ai jamais fait, c'est lire un patron écrit comme on fait au tricot et crocheter. En fait, quand je crochette, je crochette toujours à partir d'une vidéo, d'un tuto vidéo. Du coup, je vois ce que les personnes font et, bah, comment dire, pas ça m'encourage, mais comment expliquer, ça me donne confiance entre guillemets parce que j'y vais pas à l'aveugle, voilà. Et du coup, j'adore suivre des tutos comme ça au crochet. Mais est-ce que je serais capable de faire un patron au crochet? Faudrait que j'essaye. Faudrait que je prenne sur Ravelry un patron gratuit et que j'essaie de crocheter, tout simplement. Je me pose des questions des fois, mais c'est très simple de nos jours à vérifier, puisqu'avec Ravelry et tous les patrons gratuits, il y a juste à essayer. Donc voilà. Alors prochain petit projet au crochet que je fais, c'est des éponges parce que j'ai absolument besoin d'éponges. Là, j'en ai plus qu'une qui survit et il faut que j'en refasse 5-6, ce serait pas mal. Parce qu'en fait, j'en fais pour toutes les pièces et puis plusieurs pour la cuisine pour faire la vaisselle. Voilà, en fait, j'en ai une dans les toilettes, une dans la salle de bain et normalement 4 dans la cuisine et je tourne tous les jours avec. Et au bout d'une semaine, je les lave. Voilà. Donc prochain, les éponges, ça va vite. Je pense qu'en une demi-heure, je peux faire une éponge. Ou en 1 heure, on va dire une éponge. Donc en une semaine, mes éponges sont faites normalement. Voilà. Voilà. Donc mon petit Patrick, donc il va continuer la tête à l'endroit cette fois-ci. Merci Lily. Voilà. Donc bah il est bientôt fini hein, parce que mine de rien, j'en ai fait une bonne partie, je trouve déjà. C'est cool. Voilà. C'est cool. Ensuite, j'ai filé. Alors, il me reste pas grand-chose, mais je me suis arrêtée pour crocheter, justement. Voilà. Donc, voilà ce qu'il me reste. Le filage, bah, je sais pas. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à me les poser, puisque je sais pas trop quoi vous raconter en filage. Étant donné que c'est un peu tous les jours pareil, quoi. je file. Voilà, c'est tout. Je file. Donc voilà, il ne me reste plus grand chose. Pour rappel, dans le Into the Wild, je ne retors pas mon bras, c'est-à-dire que je le tricote tel que je le file. Voilà. Contrairement à ma couverture, donc la Stamina Blanquette, je vais vous montrer celle-ci, elle se voit mieux, je trouve. Dans laquelle j'ai retordu. Donc vous voyez bien les deux fils retordus ensemble. Voilà. Et bon bah voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais finir ça donc aujourd'hui. Et demain lundi, normalement j'ai le patron du gilet. Donc normalement j'arrête de filer pour le Into the Wild. Et je vais aller chercher dans mon stash à fibres ce dont je vais avoir besoin pour filer pour le gilet. Voilà, je vous emmènerai. En plus, c'est lundi, ça tombe bien. J'aurai un peu plus de temps puisqu'il n'y a pas live. Quoique, je remplace le live par 2 heures avec Hélène. Mais bon, quand même. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, ça a été live. Donc, qui dit live dit chaussettes de Lily. Hop. Alors, voilà ce que j'ai fait hier. J'ai commencé donc le jacquard. Et comme vous le voyez, j'ai commencé... Alors,
non seulement j'ai commencé les jaunes, mais je les avais presque finis, puis je me suis rendu compte que, en fait, j'étais complètement décalée. Parce qu'en fait, Lily, dans son patron, elle nous avait mis les chiffres, le numéro des lignes à droite donc de son diagramme, mais elle nous les avait mis 5 par 5, c'est-à-dire qu'il y avait la ligne 1, la ligne 5, la ligne 10, la ligne 15, 20, etc., etc. Je ne sais plus combien il y a de lignes dans le diagramme. Ce qui fait que les lignes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, etc., etc., il n'y avait pas de chiffre à côté, donc ça faisait une case blanche. Pardon. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris une case blanche comme une case à tricoter. Et j'ai tout décalé en fait. Voilà, j'ai mis une maille de trop au début, ce qui m'a tout décalé mes cœurs jaunes. Du coup, j'ai recommencé et j'ai dit à Lily qu'il vaudrait mieux qu'elle mette sa ligne de rang en couleur. Voilà. Niveau élasticité, on est bien. Hein. Alors, je peux pas trop écarter parce que c'est les aiguilles qui vont pêcher sinon. Mais on est pas mal. Donc voilà, les beaux petits cœurs rouges pour l'instant. Et donc, ils seront jaunes pour les suivants. Après, normalement, on a encore une rayure. Alors, je verrai ce que ça donne au niveau hauteur. Avec 3 répétitions de cœur, on verra. Alors, c'est pas tout à fait 3 répétitions puisqu'on a un diagramme et demi. On a, puisque un diagramme, ça comporte les rouges là et les jaunes qui sont en quinconce. Donc ça, c'est un diagramme. Et après, Lily, sur son prototype, elle a refait juste une ligne comme ça. Voilà. Donc 1,5, pas 3. Mais il y a du coup 3 lignes de cœur. Voilà. Donc sinon, le diagramme est simple à suivre. Hein, c'est des cœurs, donc c'est très facile. Voilà. J'ai hâte d'arriver aux côtes parce qu'il y a un petit truc sur les côtes et comme ça sur l'image, je vois pas très bien ce que c'est. Du coup, j'ai hâte d'y arriver pour voir ce que c'est. Donc voilà. Pour rappel, donc j'avais fait un petit talon bicolore et ensuite, pour rappeler donc le talon, j'ai voulu faire les cœurs bicolores aussi. Voilà, parce que je savais pas trop quelle couleur choisir et tout. Là, si j'avais pensé, peut-être j'aurais fait moitié-moitié, mais bon, c'est pas grave. Ça me plaît. Et la troisième, eh bien, j'ai ma petite idée, mais vous verrez demain pour la troisième ligne. Voilà, la troisième ligne ne sera ni rouge ni jaune. Quel teasing. Et elle sera pas bleue non plus, tiens. Parce que vous pourriez me dire, du coup il manque celle-là. Non, celle-là, ça reste la couleur de fond. Voilà. Donc on fait des cœurs tout autour. Hein. Voilou pour les chaussettes Infinity Ear Socks. Ensuite, le cachou. Et j'ai toujours pas fini mon rang. Ah, je suis désolée. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Ah ouais, puis il y a encore pas mal à faire dessus. Je vais vous montrer. De toute façon, il est tellement grand que je peux vous le montrer sans avoir un rang entier. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc 3 rangs. Hein. 3,5 puisque là je suis sur le... Voilà. Là j'ai commencé le dernier que j'ai... Voilà. Le dernier. Hop. Donc je remets bien mon Progress Keeper. Et je vous montre au niveau, donc... allez. Ah, j'ai toujours du mal à remettre... donc non, ça c'est le côté que j'ai pas encore fait. Donc je vais vous montrer le côté que j'ai déjà fait. Hop. Ah mais non, il me reste ça en fait. Attendez. Je suis de quel côté? Je suis sur l'envers. Ah, mais je suis sur l'envers. Ok. Non, ça va aller vite à le finir, ce rang. Je me suis arrêtée vraiment à la fin.
Donc, eh bien, j'ai terminé, je crois, hein. Ouais, c'est ça. J'ai tout juste terminé le dernier motif de torsade. Donc, prochain rang, je reprends des motifs sur les colonnes là. Voilà. Un, deux, un, deux. Ouais, si, c'est ça. Hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. On a 3 fois donc la torsade seule vers la droite et 2 fois celle en double vers la gauche dans un diagramme. Voilà, voilà. Bon, ben, rien de plus à vous dire. Hein. Maintenant, là, ça toujours pareil jusqu'au pied. Jusqu'au pied de Laura. Alors, pas jusqu'au pied parce que, on va se calmer quand même. Hein. J'ai 10 cm. Un peu plus, 11 cm. Pas encore atteint la moitié. Hop, j'essaie de vous le montrer en gilet. Alors, je sais pas si un jour je pourrais vous le montrer correctement parce que même quand il sera fini, il sera trop grand pour moi. Hein. Donc, ça va être compliqué à montrer. Mais bon, enfin, on verra. Voilà. Et ça grandit bien, hein, mine de rien, à 3-4 ans tous les jours. Ben, moi, je le sens, quoi. Ça pèse. D'ailleurs, il va falloir que je prévoie le bobinage de nouveaux écheveaux. Bon, je suis pas encore à la fin, mais bon, j'aime pas. Celui-là, j'aime pas dire à chérie, il me faut ça pour demain, quoi. Je lui pose sur le parapluie et quand il a 2 minutes, il tourne, et voilà. Je préfère m'y prendre à l'avance. De toute façon, qu'il soit en écheveau sur le parapluie, c'est pareil. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, non, pas mon Into the Wild. Je sais pas pourquoi je les confonds tout le temps, ces deux-là. C'est le Pink Velvet. Peut-être parce que c'est du jacquard tous les deux. Pink Velvet. Hop. Donc, on était en train de regarder hier, enfin de réfléchir. Et on se disait que bientôt, j'avais 3 cordes terminées, 3 cordes pulls. C'est trop bien. 3 pulls qui vont être finis à peu près en même temps. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Voilà, toujours du bleu, toujours du jersey. C'est pas très intéressant pour vous, je pense. Mais ce qui va devenir intéressant, c'est quand je vais mesurer. Il faudrait que... Je pense que demain, je vais les essayer, les pulls. Quoique, je pense qu'il y aura besoin que de celui-ci peut-être. Alors, combien j'ai? 2 cm. Le mètre se rebelle. Je suis à 16 cm. Ouais, donc il me faudrait encore 2 jours, je pense. Donc aujourd'hui, parce que si j'ai 16, allez, on va dire encore 3 fois dessus et je peux faire les côtes. Hop. Voilà, voilà. Donc pour mon Pink Velvet, qui est trop trop beau, j'adore. J'adore, j'adore. Donc lui, pas besoin de le tirer au sort. Puisque nous sommes dimanche, donc je vais prendre tous mes encours à tirage au sort aujourd'hui pendant le live. Donc lui va forcément en faire partie. Voilà. Donc il va encore avancer aujourd'hui. Je suis bien contente. Ensuite,
j'ai pris mon newspaper, donc qui est le pull de Rory Locatelli, donc en brioche. Et lui, c'est pareil, il a super bien avancé. Donc là, je suis sur la bande finale, celle-ci. Celle-ci, et après, bah, je fais mes côtes. Donc aujourd'hui, le corps est terminé. Là, c'est sûr. Voilà. J'essaye même pas en fait parce que j'ai combien de centimètres? Je vois à la hauteur que c'est bon, j'ai mesuré par acquis de conscience. Mais bon, en plus la brioche, ça se détend beaucoup. Enfin, ça se détend. Là, j'ai 21. Donc plus les 5 cm à peu près que je vais faire là, ça fera 26, plus les côtes. Donc on est bien. Je sais pas combien de côtes elle nous fait faire. Newspaper. On va regarder ça. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé le patron. En fait, une fois que je suis lancée dans les corps, bah, je regarde plus les patrons. Ça me sert absolument à rien. Il est trop beau. Est-ce que je peux l'essayer? Non, parce que là, j'ai pas assez de... Mon bidon passera pas. Alors... Continuer les séquences en alternant les couleurs. Tous les 20 rangs. Ok, moi j'ai fait tous les 11. Enfin 12 du coup. Jusqu'à ce que ça mesure 35 cm. On n'est pas obligé, hein. 35, c'est quand on mesure plus d'un mètre 60. Moi, avec mes 1m39, ben 26, 27, c'est déjà très bien. Ensuite. Donc, couper la couleur A. Donc, moi, j'ai coupé les deux, puisque les côtes, pour rappel, je vais les faire dans les restes de Cathy. De sa box de Noël de Christelle Tricotte. C'était le château des fées, celle-ci. Donc j'ai 2 boulettes. Ouais, c'est ça, j'ai 2 boulettes pour faire mes côtes. Donc côte du bas du corps, côte du col et côte des manches. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Avec les aiguilles 2,5 et le coloris B. Ok. Un pearl A. « 12 rangs, elle fait. Donc à peu près 5 cm. Et ben on est pas mal. Enfin non, ça fera moins puisque les côtes prennent moins de place que la brioche. Donc bon, je verrai, je ferai 5 cm je pense. Et ensuite, avant de faire les manches, je pense que je vais faire le col d'abord. Histoire de vraiment bien l'essayer. Parce que le problème quand on fait les manches et qu'il n'y a pas le col, c'est que le pull est mal positionné et du coup bah, les manches se retrouvent comme ça ou trop comme ça. Et du coup après les manches ne vont plus. Donc je vais faire je vais finir donc cette rayure de bleu là. Faire les côtes en bas, les côtes du col et seulement après j'attaquerai les manches. Voilà. Mais tout ça, je vous le dis pas maintenant. On verra ça plus tard. Donc voilà, hier j'ai fini la rayure là. Donc c'était la même que celle-ci, mais les couleurs inversées. Et donc là, je suis de nouveau sur une comme ça. Qui est donc celle-là, celle-ci que j'aurais mis 3 fois du coup. Et les autres 2 fois. Hop, et celle-là, hop, voilà.
Voilà, voilà, pour mon newspaper. Est-ce que vous voulez le voir de derrière? Je sais pas si je le préfère de derrière ou quoi. Ou de devant. Ah, il est beau aussi sur l'envers. Hein. Je sais pas lequel je vais porter. Encore. Attendez. Ah, au niveau des raglans, il est presque plus beau sur l'envers. Ah non, là, ça va pas, là. Ah, bah les raglans vont me décider, en fait. Alors, je vous montre. Donc, la maille raglan. Donc, le raglan, ça fait ça, ici. Alors que sur l'endroit... Hop. Est-ce que vous allez la voir? On a une belle maille raglan ici. Sinon, il est complètement réversible. Hein. On en parlait l'autre fois avec Alice en live. Elle me disait la brioche, combien est-ce qu'il faut se décider? Est-ce que c'est complètement réversible ou pas? Oui, c'est complètement réversible. Jusqu'à ce qu'on rentre nos fils, c'est complètement réversible. En fait, c'est juste le rentrage de fil qui fait que ça ne l'est pas quand, quand on rentre d'un côté, forcément, on voit un peu les fils. Et du coup, oulala, quelle mauvaise idée j'ai eue de retourner mon pull. Vais-je m'en sortir sans encombre? Hop, une manche de récupérer. Allez, allez, allez. Hop, hop, hop. Voilà. Non, il y a encore ce petit fil là. Hop, hop. Et voilà. Donc, au niveau de la maille raglan, ouais, bah moi j'aime beaucoup la maille raglan sur l'endroit. C'est celle-ci. Et sur l'envers, bah ça ne fait pas pareil. Du coup, je pense que je vais le porter sur l'endroit. Voilà. Sur l'envers, on a ces deux mailles côte à côte qui cassent. Quoique c'est joli aussi, mais... Et au niveau du tricot, je le trouve plus régulier sur l'envers par contre. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, je vous remontre correctement. Donc, endroit. Et envers. Je le trouve plus régulier sur l'envers. Ah bah je sais pas, je verrai. Peut-être je vais rentrer mes fils d'une façon à ce que ça se voit le moins possible. Et peut-être que je le porterai dans les deux sens pour voir. Sinon au niveau des raglans, ça fait ça. Donc là on a ce joli raglan. Et de l'autre côté, ouais, de l'autre côté il est un peu moins beau le raglan. Voilà, on a ça. Je pense que les raglans me font dire que je préfère le devant. Voilà. Les raglans sont très très jolis, j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup le pull en entier, mais ça je crois que vous l'avez compris. Ensuite et enfin, mon Orobanche, donc le pull que je teste pour Coraline, donc Malora et Design. Il faut que je range les petites boulettes de côte. Hop, donc il a encore bien avancé. Là, il est sur la fin, là. Hein. On est d'accord. J'ai bien avancé. Où est mon Progress Keeper? J'avance tellement que je trouve même plus mon Progress Keeper. Donc voilà, j'ai encore fait quasi 3 lignes de jaune. Voilà, voilà.
Donc, à force d'avancer, eh bien, je crois que ce soir, je vais faire les côtes. On va mesurer ça. Donc là, sachant que j'ai pas fini ma rayure jaune, je suis sur le 3e rang sur 6 et je suis à 22 cm. Alors, 22. 22 cm. Est-ce que je repars après cette rayure jaune dans une rayure jaune avant les côtes? Peut-être, peut-être. Parce que 22, sachant qu'une rayure jaune plus une verte, ça fait 2 cm et demi. Ouais, je vais en refaire une. Ça prend vraiment pas beaucoup. Donc je vais finir cette rayure jaune, refaire une verte, puis une jaune, et ensuite je ferai les côtes en vert. Ouais, je vais faire les côtes en vert, je pense. Une ou deux rayures jaunes, je ne sais pas. Faudrait que je l'essaie. Faudrait que je l'essaie. Pour que ce soit vraiment... je sais pas. Ouh, hop, 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 hop. Mes petites mailles, il faut que vous restiez là bien sagement. Je vous reprends ce soir. Avant, vous n'avez pas le droit de bouger. Ok? Je suis déjà prête à partir. Non mais, c'est pas l'heure. Hein? C'est pas l'heure. Parce que hier, en tricotant, j'ai perdu une boule dans le lit. Donc, on a dû dormir avec la boule dans le lit. On l'a pas senti. Hein? La princesse au petit pois n'est pas chez nous. et du coup, je me retrouve avec une aiguille sans protection. Voilà. Bon, sinon, j'adore les rayures, quoi. C'est... Même le jaune, hein, la couleur jaune en elle-même est déjà très très belle. Donc pour rappel, c'est le Zitron de Eve, EV3. Est-ce que j'ai encore la petite étiquette? Je crois pas. C'est... Ah si. Hop. Dans sa base, donc super fine mérino non super wash. C'est donc un fil single que j'avais déjà tricoté en le tenant en double et que j'ai détricoté, donc reséparé. Et malgré ça, le single ne bouge pas. Hein. Bon, j'ai eu quelques endroits qui sont cassés forcément en tirant dessus pour les dédoubler. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, on dit toujours que la single est fragile. Alors oui, elle est plus fragile qu'un fil retordu, forcément, puisque retordu, on lui donne de la pression, de la tension pour la retordre au moment du retord. Et puis du coup, il y a deux fils ensemble. Là, il n'y a qu'un seul fil. Mais vous voyez que malgré tout ce qu'elle a subi, donc tricoter une fois, détricoter et dédoubler, elle est toujours en très très bon état. Voilà, et pour mes rayures, donc j'utilise un fil donc de chez Laine de Joa, donc Joanie. Joanie qui est dans le sud, enfin centre, entre le centre et le sud. Je ne sais plus où exactement, mais elle est en bas par rapport à moi. Voilà. Et donc c'était un... Alors, j'ai pas le nom de coloris parce que j'avais pris un kit de 3 écheveaux pour faire le châle Lunae. Et celui-ci en coloris 1 pour le point étoile du châle Lunae ne me plaisait pas. Voilà, c'est alors, on n'est plus dans des speckles. Pour moi, ça faisait tache en fait. Le violet qui est dedans et qui est en rayure très très beau. Sur le châle, comme il y a peu de mailles, en plus on commence par la pointe du châle.
ça faisait tache. En fait, tous les endroits de violet se réunissaient pour faire, bah, je vous dis, pour moi, ça faisait tache, quoi. Ça faisait tache de vin, puisque c'est du violet en plus. Et le résultat ne me plaisait pas. En plus, le point étoile se voyait que très légèrement dedans. Donc, je me suis dit, allez, je démonte, c'est pas grave. Donc, le châle est en suspens. Il faut que je lui trouve un combo. Donc, voilà. Et j'ai repris, du coup, cet écheveau, puisqu'il est tout seul. Donc, du coup, je me suis dit, si je le mets pas dans mon châle, je suis obligée de casser mon kit. Donc, casser pour casser. Bah, je vais me resservir de lui, de cet écheveau-là, donc pour faire des rayures. Et en rayures, eh ben, j'adore. Comme quoi, un écheveau, alors quand on le voit comme ça, je l'aime beaucoup, hein, il est très beau, je le trouve sympa et tout. Mais selon comment il est tricoté, bah, ça change tout. C'est pour ça que on dit faites un échantillon pour avoir le rendu de la laine. Bah non, en fait, parce que un échantillon, vous allez le faire sur une 10, 15, 20 cm. Et ben ça n'aura pas le même rendu que sur des rayures qui va en faire un pull rayé qui va en faire bah, pour moi à peu près 80. Forcément, entre 20 cm et 80 cm, c'est pas du tout le même résultat. Donc on peut pas se rendre compte. Si par exemple en échantillon j'avais pris comme référence mon châle, j'aurais mis les chevaux là direct à la poubelle. Je me suis dit non mais jamais je m'en servirai. Alors que là je l'adore. Voilà. Bon bah voilà pour aujourd'hui. J'ai fait que ça. Ouais, j'ai fait que ça. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Et j'ai fait un gâteau au chocolat aussi. Ah ouais. Le temps du gâteau au chocolat. Bah ça compte, hein, mine de rien, la cuisine, tout ce qu'on fait tous les jours, blablabla et tout et tout. Hein, voilà, ça prend du temps. Et j'ai encore bloqué mon fil dans le contrant. Oh, ça m'énerve ce contrant. Autant je l'adore parce qu'il est trop beau, mais le fil n'arrête pas de se prendre dedans, quoi. Aïe, 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 aïe. Bon, bah je vais voir ça toute seule, je vais pas vous infliger ça. Ah, ça y est, c'est bon. En fait, ça se prend... Alors, attendez, je refais juste une maille en droit, histoire de sécuriser mon marqueur. Ça se prend... En fait, vous voyez, entre deux... Alors, est-ce que vous allez voir? Ça se prend dans ces petits crochets là qui sont entre boule et anneau. Ils doivent être mal serrés et du coup, bah, à chaque fois, mon fil se prend dedans. Voilà. Un peu en kikinant sur les bords. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui. Moi, bah, je vais vous laisser. Et bah, je vous dis à demain pour un nouveau petit quotidien. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon tricot ou bon tout autre loisir créatif. Laissez parler votre imagination. Voilà. Allez, à demain!